Matthieu chapitre 4, 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Dimanche dernier, avec notre frère Warren, il nous a parlé de l'adoration style de vie. Donc on est toujours dans le thème de Matthieu, Matthieu chapitre 4. Donc dimanche dernier, il nous a parlé de l'adoration, donc de ce même passage. Et le thème, c'était l'adoration, un style de vie. Et on avait vu qu'il fallait d'abord être adorateur, donc donner sa vie vraiment au Seigneur, amen, avant d'être serviteur, avant de servir. Et donc aujourd'hui nous continuons dans ce thème, toujours dans Matthieu, mais nous allons nous focaliser sur le verset 11. Le verset 11 dit, alors, le verset commence par, alors, donc je vais commencer au 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus le servirent. Jésus a été tenté. On a dit que dans nos vies, nous serons tentés ou nous serons éprouvés. Et Jésus a été victorieux. Et si nous sommes en Christ, la victoire, elle est pour nous. Amen. Et on voit que dans la tentation de Jésus, quand on lui propose à ce moment-là d'adorer Satan et de le servir, et que Jésus réponde qu'il adorera le Seigneur, son Dieu, et qu'il le servira lui seul, il est dit que Satan l'a laissé, amen, et les anges sont venus le servir. Amen. À un moment donné, Satan va vous laisser. La Bible dit résistez, il dit d'abord soumettez-vous à Dieu, et résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas résister au diable si tu ne te soumets pas à Dieu. Amen. Des fois, on essaie de faire par nos propres efforts. Ah, je ne vais plus pécher. Je vais maintenant essayer à partir d'aujourd'hui, surtout le 1er janvier. À partir d'aujourd'hui, voilà ce que je prends comme décision de sanctification. Et puis, on commence à marcher un peu dans la sanctification. Mais en fait, c'est Christ en nous, au travers de sa parole, qui nous sanctifie. Donc la résolution à prendre, c'est à partir d'aujourd'hui, je m'investis dans la parole de Dieu, me soumettant à Jésus-Christ, me soumettant à Dieu. Et en te soumettant à Dieu, tu verras que tu ne feras plus les autres choses qui t'emmènent dans les ténèbres. Amen. Et donc ici, le diable laisse Satan et la Bible dit les anges sont venus le servir. Vous voyez qu'il y a la notion de service ici, on la retrouve alors que le diable proposait à Jésus de le servir. Et parce qu'il n'a pas servi le diable et qu'il a servi Dieu, les anges viennent le servir. Les anges seront à ton service si tu es au service du Seigneur. Satan te proposera d'être à son service pour empêcher d'avoir la grâce de vivre du ministère des anges. Est-ce que vous comprenez? Il y a un ministère que les anges ont, que Dieu lui-même a décidé, c'est d'être à ton service. Mais pour que tu ne bénéficies pas de cela, Satan t'enverra des propositions, on va le voir tout à l'heure, des propositions selon tes besoins. Des propositions liées à tes désirs, liées à tes projets, à tes objectifs, qui ne sont pas mauvais en soi. Mais Satan te proposera des raccourcis pour te détourner de ce que Dieu veut réellement faire dans ta vie. Et il est dit que Jésus a résisté et les anges sont venus le servir. Alors, les anges, c'est des créatures de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a créé les anges. Est-ce qu'on peut lire, est-ce que tu peux lire rapidement dans Colossiens 1, verset 16, s'il te plaît. Si Dieu a créé les anges sont des créatures de Dieu. Et les anges, quand on parle d'anges, on parle de messagers, on parle d'envoyés. Le mot ange parle de messager. Ça parle d'envoyer, mandaté par Dieu, créé pour Dieu, créé par Dieu et pour Dieu, pour être au service des hommes. Est-ce que tu peux lire
Colossiens chapitre 1, verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Lisons au nom du Seigneur. En effet, c'est en lui que Dieu a créé les cieux, a créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Tout est créé par lui et pour lui. Et il est dit, en lui a été créé toutes choses qui sont où? Dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, donc les anges, les trônes, les dignités. Quand on parle ici des trônes, des dignités, nous on pense direct aux hommes, aux dignités terrestres, hein, nos présidents, mais ici ça parle des anges. D'accord? Il y a une hiérarchie dans le monde des anges. Il y a une hiérarchie. C'est pour ça que vous allez voir, enfin je risque de m'étaler, mais par exemple Michael va être appelé pour combattre dans Daniel. Vous voyez? Il est appelé parce qu'il y a une hiérarchie. L'ange qui était censé ramener la réponse à Daniel, n'a pas pu combattre contre le roi de Perse. Parce qu'il y a une hiérarchie qui est respectée dans les cieux. Donc, mais cette hiérarchie, ces anges-là, la Bible dit que les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout ça, ça parle d'anges. Les visibles et les invisibles ont été créés par Dieu et pour Dieu. Amen. Donc, les anges ont été créés par Dieu pour un office bien précis, pour être à ton service. Ce sont des êtres célestes. Quand la Bible parle d'ange, je fais une petite parenthèse, on peut aussi parler d'humain en tant qu'ange. Dans l'Apocalypse, il est parlé de l'ange, par exemple, de l'église de Pergame. Donc ça parle du pasteur à l'époque, ça voulait dire ça, le pasteur de l'église de Pergame. Donc ça peut aussi être un homme, un humain. Amen, amen. Mais Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, je vais le lire rapidement. Ça, je suis juste dans l'introduction, je mets un peu les bases pour que vous compreniez après ce qu'on va partager. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, vous notez, je passe rapidement. Il est dit, alors, je vais un peu situer le contexte vite fait, pour que vous compreniez en quoi ça consiste. Dans Hébreux, c'est l'apôtre Paul. Alors, les gens, pour certains, ils ne sont pas sûrs de l'auteur, mais moi je crois que c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de parler aux Juifs, aux Hébreux. Il leur dit que la nouvelle alliance est plus importante que l'ancienne. Dans l'ancienne alliance, on avait beaucoup d'apparitions d'anges. C'était vraiment quelque chose d'intéressant et de précis dans l'Ancien Testament. Enfin, de précis. Quelque chose qui amenait une conviction dans l'Ancienne Alliance. Il y avait beaucoup d'apparitions d'anges. Et l'apôtre Paul est en train, ici, de parler aux Hébreux, de leur dire, vous avez trouvé Christ, en gros, hein, vous avez trouvé Christ, la nouvelle alliance, elle est plus excellente que l'ancienne. Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, on tuait les bêtes, on tuait les animaux pour le sacrifice. Il fallait le refaire. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, Christ est mort une fois pour toutes, pour nos péchés. Ok? Et donc, du coup, il fait aussi il donne une information par rapport aux anges, en disant que les anges, dans l'Ancien Testament, ok, c'était aussi des êtres qui étaient au service des hommes. Mais il le précise en disant que les anges, dans l'Ancien Testament, sont des êtres créés par Dieu pour être au service des humains. Amen. Et c'est ce que nous allons lire. Donc il est dit, et pour lequel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Donc, quand Dieu, il fait la différence entre Jésus et les anges, Jésus est plus élevé que les anges. Et quand il parle de Jésus, il parle de son trône qui est élevé. Mais quand il parle des anges, il dit que c'est des esprits qui sont envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, les anges exercent un ministère en ma faveur? Les anges exercent un ministère en ma faveur. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 4, Dieu nous donne un exemple avec Jésus. Jésus est victorieux et des anges sont venus pour faire quoi? Pour le servir. Tel il est, tel nous sommes. Ce que Jésus a vécu, nous allons le vivre. Les gloires de Christ, nous les partageons avec lui. Donc les anges sont venus servir Jésus. Alors quel était ce service? Quel était le service que les anges sont venus apporter à Jésus? Lui donner à manger. Il avait faim. Amen. Donc comment ils l'ont servi? Comment ils l'ont servi? S'ils lui ont donné à manger.
Est-ce que c'était spirituellement? Ou est-ce que vraiment, je ne sais pas, ils ont ramené du pain, du ciel? Bon, à l'époque, il n'y avait pas de coca, mais... Amen. Ils sont venus le servir. Comment ils l'ont servi? Ils l'ont ramené à manger. Jésus avait faim. Jésus était en jeûne dans le désert. Et l'ennemi a voulu lui proposer du pain. Jésus a dit non, 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 je peux le faire. Je peux transformer ces pierres en pain. Mais je ne le ferai pas. Parce que tout ce que je dois faire doit être conforme à la volonté de Dieu. Je suis dépendant de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Je le fais parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. Ce n'est pas parce que je sais prophétiser que je dois ouvrir ma bouche tout le temps pour dire j'ai une parole pour toi. Je dois le faire si c'est Dieu qui demande que je le fasse. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose dans la vie de quelqu'un que je dois forcément lui en parler. Je dois d'abord en parler à Dieu et Dieu me dira parle-lui-en ou ne lui en parle pas ou continue de prier. C'est ça la dépendance à Dieu. Et ici, les anges sont venus servir Jésus. Mais Jésus avait faim. Et s'il avait mangé, il aurait eu le droit de manger. Mais sauf qu'il ne dépendrait pas du Seigneur. Donc c'est vraiment un service qui a été apporté. Alors il y a des versets dans la Bible que nous pouvons lire rapidement. Je lis et puis je vais passer. Regardez, quand on parle du mot servir. Matthieu chapitre 8, verset 14, vous le notez. Il est dit, Jésus se rendit ensuite chez Pierre, dont il vit la belle-mère. Elle avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Vous voyez? La mère de Pierre était malade. Quand Jésus l'a guérie, elle a fait quoi? Elle a servi Jésus. Mais ici, quand on parle de service, c'était quoi? C'était spirituel? Quand on dit que la belle-mère de Pierre a servi Jésus, est-ce que c'était spirituel? Non. Il l'a servi. Servir aux tables, les besoins, s'occuper. Et c'est ce que les anges sont venus faire auprès de Jésus. Quand vous dépendez de Dieu et que vous êtes victorieux, le Seigneur envoie des anges pour être à votre service, pour vous donner ce dont vous avez besoin, ce que l'ennemi voulait vous proposer. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de te marier, dépends de Dieu. Dépends de Dieu. L'ennemi va venir, il va te proposer, il va dire, parce qu'il connaît tes besoins. Il va dire, écoute, tu sais, il y a un moyen pour te marier rapidement, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ok. Si tu tombes dans ce piège-là et que Dieu ne dépende pas de ça, il y aura des conséquences dans ta vie. Par contre, si tu attends pour dépendre de Dieu, dis ok, cette femme me plaît, ce monsieur me plaît, mais Seigneur, je me mets devant toi parce que c'est toi qui connais sa vie pour demain. Moi, je ne connais pas sa vie pour demain. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, je m'attends à toi. Et quand tu t'attends au Seigneur, le Seigneur te parle. Et là, l'ennemi ne vient pas court-circuiter ton projet. Est-ce que je ne sais pas si vous savez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le but de Jésus, c'était, à la fin du jeûne, c'est quoi? Manger, c'est pas ça. Mais l'ennemi voulait anticiper, lui proposer ce dont il avait besoin, mais ne dépendant pas de Dieu, et ça lui aurait créé des problèmes. Mais parce qu'il a patienté, il a quand même eu son pain, sans l'avoir transformé, mais avec des anges qui le servent à la gloire de Dieu. Si tu dépends de Dieu, il y aura des anges pour te servir, que ce soit dans ta formation, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton foyer. Si tu décides de dépendre de Dieu, j'aime dire, aucun échec n'est final. Là où tu penses que tu as échoué, là où tu penses que tu as raté ta vie, là où tu penses que tu as fait des choses que ça n'a pas marché, eh bien, si tu décides aujourd'hui de dépendre de Dieu, eh bien, les temps de gloire arrivent. Où tu ne seras pas seul, mais que Dieu enverra des anges pour t'accompagner, pour te servir et vivre ton projet avec bénédiction et grâce. Amen. Donc ici, il est dit que les anges sont venus le servir. Alors, toujours le mot servir. On va lire dans 1 Roi, chapitre 19. On a beaucoup travaillé sur ce passage. 1 Roi, chapitre 19. Je vais lire rapidement, puisque je suis toujours dans mon introduction. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 3. Regardez bien. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 3.
Il est dit, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda, et là il laissa son serviteur. Verset 4, puis il marcha pendant une journée dans le désert. Il marcha une journée où? Dans le désert. Donc là, il est dans le désert, Élie. Il alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir. Il dit, maintenant Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Puis il se coucha, s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher. Un ange vint le toucher et lui dit, lève-toi et mange. Et il vit, en effet, près de lui, une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. Amen. Qui connaît cette histoire? Qui connaît cette histoire? Ça m'évite de réexpliquer au début. Non? Bon, c'est Élie. Vous savez qu'il a été poursuivi par Jézabel, hein, après avoir tué les prophètes de Baal. Donc il a fait un miracle, Dieu a descendu le feu, il a tué les prophètes de Baal. Mais Jézabel, le poursuivant, il s'est enfui. Et il dit, Seigneur, j'en ai assez. Ce peuple-là ne veut pas te suivre. J'ai fait un miracle, mais Jézabel me poursuit encore. Seigneur, maintenant, je veux mourir. Il s'est endormi, il a attendu la mort. Suicide, hein, c'est un suicide. C'est un serviteur de Dieu, c'est Élie quand même. Vous savez, des fois on critique les hommes de Dieu. Ah, l'homme de Dieu là, il en a eu assez. C'est un homme de Dieu. Hein? Il y a des pasteurs qui souffrent, hein? Mais ils ne le disent pas. Ils souffrent. Et ils souffrent. Ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Ce n'est pas le sujet. Mais il y en a qui piquent des crises. Il y en a qui meurent d'AVC, trop de surcharge de travail. Et Élie a été en dépression. Un gars qui a fait descendre le feu du ciel. Dépression. Il dit, Seigneur, suicide, je meurs. Je dors là, j'attends que la mort vienne. Mais Dieu lui dit, c'est pas fini. Amen. Amen. Si tu es déçu de quelque chose, même dans la maison de Dieu, Dieu te dit, ce n'est pas fini. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Si tu n'as vécu que des échecs, que des problèmes, n'abandonne pas. Ne te mets pas dans un coin isolé, dans un désert personnel et dire c'est fini, je vais mourir. Non, n'abandonne pas. L'ange est arrivé, l'ange a réveillé Élie. Il dit réveille-toi, tu veux mourir? Moi je te dis de te lever, ce n'est pas le moment de mourir. Et il dit mange, il y a une galette et de l'eau. C'est-à-dire que Élie peut-être voulait mourir de faim. On lui a ramené ce qui va lui redonner la vie. On dit mange. Ah oui. Donc quand je lis cette histoire, je peux comprendre que les anges qui sont venus dans le désert ont ramené à manger à Jésus. Amen. C'est pas écrit dans Matthieu 4, mais Dieu l'a déjà fait. C'est-à-dire que Dieu a chauffé une galette dans le désert avec des pierres. Je ne sais pas comment il a fait pour la farine, mais en tout cas, il y avait une galette et il y avait une cruche d'eau. Et puis, la nourriture était prête. On dit, Élie, on ne dit pas combien de temps il a dormi là. Hein? On ne dit pas combien de temps il a été, il a eu faim. Mais en tout cas, mon gars, tu as faim et tu veux mourir de faim? Mange et réveille-toi. Le chemin est encore lent. Dis à quelqu'un, le chemin est encore lent. Tu as encore des choses à faire. Dis à quelqu'un, tu as encore des choses à faire. Tu as des victoires encore à remporter. Amen. Tu as des victoires. Donc il y a un ange qui vient t'encourager, qui te dit, lève-toi, mange. Alors mange la parole de Dieu. Amen. Ici, manger, alors ici on a la galette. Mais si tu rentres chez toi et que tu manges la semoule, ça s'arrête là. C'est pas ça qui te donnera la victoire. Dieu veut que tu manges sa parole. La victoire est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on lise la parole, qu'on étudie la parole. Parce que si tu étudies, tu vivras. Satan veut que les gens meurent de faim.
Mais Dieu veut que tu vives. Amen. Donc les anges sont dans le plan de Dieu pour ta vie. Les anges font partie de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Les anges sont des missionnaires dans ta vie. Quand tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a un ange, il y a des anges qui sont avec toi. On va le voir tout à l'heure. Et qui sont à ton service. Amen. Maintenant, selon les personnes, on peut être choqué. On le voit dans la Bible aussi. Il y a des personnes, quand ils ont vu des anges, ils ont été choqués, ils ont été surpris. Donc c'est pour cela que, des fois, l'apparition, Dieu ne va pas trop faire apparaître des anges. Nous n'allons souvent pas les voir. Pour certains, ils vont vraiment le voir en vision. Amen. Et d'ailleurs, Jésus lui-même n'est pas venu comme un ange. Sinon, voilà, il est venu comme un homme pour s'identifier à nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, même si tu ne le vois pas, eh bien, il y a des anges qui sont à ton service. Et nous allons parler de 3 points dans lesquels nous avons besoin d'être rassurés que des anges travaillent à nos côtés. Amen. Premier aspect, l'aspect familial. L'aspect familial. On va lire dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 12. Genèse chapitre 28, versets 10 à 12. Dans ta famille, les anges sont opérationnels. Dieu les a mandatés, il les a envoyés pour qu'ils soient opérationnels dans ta famille. Est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 28, versets 10 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Amen. Amen. Ok. Encore une fois de plus, est-ce que quelqu'un sait de quelle histoire il s'agit? Bien, il faut que je revienne en arrière. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passait? Tu sais? Tu peux expliquer ce qui s'est passé avant? Ok. Donc c'était Jacob qui quittait chez son père. Il quittait chez Isaac parce qu'il fuyait devant Ésaü. Parce qu'il avait pris la bénédiction d'Ésaü. Donc ses parents lui avaient dit d'aller chez Laban. Donc en allant chez Laban, sur la voie, il s'est couché quelque part. Donc en se couchant, la nuit, il a eu un songe. Et là, il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Donc il a appelé le lieu Bethel parce qu'il s'est dit que la présence de Dieu est ici. Amen. Alors, pourquoi on lui a dit d'aller chez Laban? On lui a dit d'aller chez Laban parce que son père avait dit qu'il ne prendra pas de femme parmi les filles des Cananéens et pour préserver sa vie. Oui, ça c'est l'une des raisons. Ouais. L'une des raisons. Mais une autre raison qui était vraiment urgente là pour qu'il parte chez Laban. C'est parce que son frère avait décidé que lorsque son père allait mourir, il allait le tuer, Jacob. Amen. Amen. Ok. Donc on voit que dans cette famille, il y a des problèmes. C'était des jumeaux. D'accord? L'aîné, c'était Ésaü. Jacob, c'était le petit frère. Le papa aimait plus l'aîné. La maman aimait plus le petit frère. Donc Jacob. Vous voyez? Vraiment, nous les parents doivent faire attention à aimer vraiment les enfants comme il se doit. Parce que ça crée des problèmes. C'était la même situation avec Jacob. Et il en a souffert. Et donc, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Vous vous souvenez? Il a vendu son droit d'aînesse. Donc forcément, Jacob, je fais court,
récupère, moi j'aime pas envie de dire voler, puisque en tout cas Ésaü l'avait déjà donné, il avait déjà vendu. Ok? Donc du coup, Jacob récupère la bénédiction de son grand frère. Parce qu'à l'époque, dans la tradition, on donnait la bénédiction, c'est-à-dire que l'héritage du père était donné d'abord au premier. D'accord? Donc l'héritage du père revenait d'abord au premier. C'est-à-dire que le premier, si le père mourait, c'est le premier qui allait s'occuper de la famille, de maman, des enfants. Et c'est lui qui reprenait l'héritage en termes d'entreprise familiale. Après, il y a un autre héritage qu'on peut partager avec le deuxième, le troisième. Mais la chose qui était plus importante encore, c'est que dans cet héritage, il y avait la lignée du Messie. C'est-à-dire que Jésus allait venir soit par Ésaü, soit par Jacob. Mais en tout cas, pas des deux. D'accord? Donc, celui qui allait recevoir la bénédiction de l'aîné, c'est lui qui allait être ancêtre de Jésus. Et ça, c'était super important. Et donc, Ésaü a vendu sa bénédiction. Quelque temps après, Jacob, arrangé par sa maman, a récupéré la bénédiction. Donc son père l'a béni. En fait, il s'est déguisé en son grand frère. Il s'est déguisé comme son père ne voyait plus. Il est allé voir son père, il a dit « Je suis Ésaü » alors qu'il n'était pas Ésaü. Et son père l'a béni. Donc son père lui a donné la bénédiction de l'aîné, qui était réservée à l'aîné. Et donc quand l'aîné l'a appris, il s'est énervé. Parce que il a d'abord dit à son père, mais bénis-moi. Le père a dit, mais il n'y a plus de bénédiction. Elle est déjà donnée à ton fils. Parce que c'est des paroles qui étaient prononcées. Et c'est très important, les paroles qui sont prononcées sur les enfants. On ne peut pas... Enfin, là, on ne pouvait pas les retirer. C'était dit, c'était acté. Et donc, Ésaü dit, mais mon frère a volé ma bénédiction. Je vais le tuer. Et sa maman dit, attention, ton frère aîné veut te tuer. Donc, il faut que tu t'enfuis chez Laban, qui était qui? Qui était son frère. Le frère, donc c'était son oncle en fait à Jacob. Donc il s'est enfoui. Bon, imaginez-vous cette famille-là. Lui, le gars a fui. Hein. Donc à la maison, il reste maman, papa et qui? Et Ésaü. Quelle est l'atmosphère dans la maison? Papa ne voit pas et papa sait que, en fait, le petit qui a fui, a volé. Il a trompé. D'accord? Il a récupéré la bénédiction du grand frère. Initié par la maman. Comment la relation se passe là-bas? C'est compliqué, hein? C'est chaud. Hein? Et lui, il est parti. Et lui, il est parti avec quel état d'esprit? Imaginez, il pensait à quoi? Tout allait bien pour lui? Est-ce qu'il culpabilisait peut-être pour avoir semé, entre guillemets, le trouble dans la famille? Donc il n'était pas bien. Il pouvait se dire, purée, mais je ne suis pas digne. J'ai bousillé ma famille. Je ne peux rien faire. Je ne vaux rien. Culpabiliser. Et beaucoup d'enfants culpabilisent comme ça. Pour des choses dont ils sont peut-être qu'ils sont responsables. Mais il n'était pas responsable. Amen. Hein? Jacob n'était pas responsable. Le responsable, c'était Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü, dans le secret, a dit à Jacob, tiens, je te vends mon droit d'aînesse. À l'époque, c'était permis dans la tradition. Je te vends, dans le secret, il n'y avait personne, ils n'étaient que deux. Je te vends mon droit d'aînesse. Donc c'était conclu entre eux. Vrai ou faux? Mais maintenant, et il savait bien que ce droit d'aînesse-là incluait la bénédiction que le père allait donner. Il le savait très bien. Mais maintenant que le père bénit son petit frère, parce que il lui a donné la bénédiction, il l'a vendu. Il vient crier, oh, on m'a volé ma bénédiction, oh, on m'a volé ma bénédiction. Scandale. Vous voyez, des fois on vit des situations dans le secret. Tu as discuté avec quelqu'un, il était d'accord, la personne était d'accord, on arrive en public, la personne dit, ah non, voilà ce qu'il m'a fait. Ah mais voilà, on ne me respecte pas. Ah mais voilà. Mais purée, dans le secret, c'est toi-même qui as dit. On n'était que deux. Et quand on arrive en public, ah, il m'a volé ma bénédiction. Ah, il m'a fait ceci. Mais oh là là. Et donc, du coup, tu ne sais pas comment justifier ça. Mais en plus, il y a des dégâts qui sont graves. Ça touche les parents, ça touche l'entourage.
commences à culpabiliser. Et Jacob était dans cet état. Mais, on a lu quoi? Que les anges, Dieu est trop bon. Dieu voit Jacob courir, Dieu dit, attends, cours. Quand tu vas te poser, là je vais te parler pour t'encourager. Et le verset nous dit quoi? Donc, Jacob est arrivé quelque part sur la route, en fouillant, il dort, et là il fait un songe. La Bible dit, il fit un rêve, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Waouh! Oh, on t'accuse de voleur, d'usurpateur, on t'accuse d'arnaqueur. Mais là, quand tu te poses, Dieu descend. Ces anges descendent et ils montent pour te dire, tu vois la relation, elle est fluide entre toi et moi. On est en relation, on est en communion avec toi, ça coule. Tu parles, je te réponds. Je te parle, tu me réponds. Même si les hommes croient que tu es voleur, même si les hommes te traitent de médiocre, même si les hommes disent que tu as détruit ta famille, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que moi, je te vois comme quelqu'un qui aime les choses de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Et moi, j'établis mon alliance avec toi. Et les anges vont continuer à descendre, même si tu es critiqué, même si tu es accusé, même si tu es rejeté. Les anges vont continuer à descendre et remonter pour toi. Amen. Le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Alors si tu te sens peut-être accusé, tu te sens peut-être abandonné, rejeté, tu te sens peut-être, mais comment je vais l'expliquer? Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Contente-toi de la relation avec Dieu, des anges qui descendent et qui montent, de cette relation, de cette communion, de cette alliance que tu as avec Dieu. Et le symbole que Dieu lui a montré, il est très fort. Cherche Jean chapitre 1, verset 51, je crois, ou 50. Ce que Dieu lui a montré est très fort, très fort. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré une image de ce qui arrivera au millénium. Vous savez, le millénium, c'est le règne de Christ. Là, il n'y aura pas de... C'est-à-dire que ce sera une vie où Christ règne, Dieu parle, il y a une relation qui ne peut pas s'interrompre. Et Dieu montre à Jacob, Jacob qui est imparfait, Jacob qui veut dire usurpateur, Dieu est en train de lui montrer une relation telle dans le millénium. Jean chapitre 1, verset 50 ou 51. Lisez au nom du Seigneur à partir du verset 50. Jésus répondit, « Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier. Et c'est pour cela que tu crois, tu verras des choses beaucoup plus grandes. » Et Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Vous verrez le ciel ouvert. Donc Jésus parle à Nathanaël. Hein, vous savez, Nathanaël qui doutait là, hein, est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon? Comme on peut dire, est-ce que vraiment Jacob c'est quelqu'un de bon? Est-ce que Sorgé c'est quelqu'un de bon? Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de la vie d'Anthony? Et Nathanaël, pareil, hein, il est en train de dire de Jésus, mais non, est-ce qu'il peut venir dans quelque chose de bon? Donc Jésus est un peu dans la même situation que Jacob. Mais Jésus dit, hein, vous verrez quoi? Le ciel ouvert et les anges descendre. Sur qui? Sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que ce que Jésus est en train de dire là, c'est ce que Jacob a vécu. Jésus s'identifie à Jacob pour dire la même chose que Jacob a vécu. Donc ça veut dire que quand Jacob était... Alors, quand Jésus parle de ça là, quand il dit vous verrez, il parle du millénium. Il parle vers la fin des temps, quand il y aura le millénium. Vous verrez les anges descendre. Pendant son règne, vous le verrez. Mais vous voyez que Jésus parle de quelque chose qui sera dans le millénium et que Jacob a déjà vécu. Jacob qui vient de détruire la famille, on va dire. Alléluia. Oh, quel encouragement. Quel encouragement. Tu n'as pas besoin que les hommes te justifient. Tu n'as pas besoin que les hommes te donnent raison. Tu n'as pas besoin que les hommes disent « Ah, mais en tout cas, on le comprend, on la comprend. » Non, 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 non. Tu as juste besoin de voir le ciel ouvert et les anges descendre et monter. Tu as juste besoin de bâtir ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu.
Amen, amen, amen. Et le Seigneur t'encourage. Il te montre un signe. C'est un signe qu'il montrait à Jacob pour dire, regarde, je suis avec toi. Et personne ne pourra fermer le ciel sur toi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, personne ne pourra fermer le ciel sur toi? Dis-le pour toi-même, personne ne pourra fermer le ciel sur moi. Jacob, quel que soit ce qui s'est passé dans ta famille, quels que soient les problèmes, alors ok, tu as menti à ton papa, tu as dit que tu étais Ésaü, mais Dieu est en train de dire, c'est parce que ton cœur aimait les choses de Dieu. Et personne ne peut fermer le ciel sur toi. Les anges monteront, ils descendront pour toi. Alléluia. Et il faut que tu le prennes en considération pour ta vie. Quelles que soient les paroles qui sont prononcées contre toi. Ah, il est parti. Ah, il a fait ceci. Ah, il était passé chez nous. Ah, toutes ces choses ne fermeront pas le ciel sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Donc, dans ta situation familiale, tout ce que tu dois chercher, c'est que ton cœur soit aligné au cœur de Dieu. C'est tout. Le reste, tu peux laisser Dieu s'en charger. Amen, amen, amen. Donc, dans les situations familiales, souvent on a des problèmes. On a des dégâts dans les situations familiales. On a souvent des incompréhensions. Je le dis, mais c'est toutes les familles. Hein. Aucune femme, toutes les familles. Mais dans ces situations, Dieu veut intervenir dans ta famille. Amen. Dieu veut te justifier. Dieu veut t'encourager. Deuxième point, c'est notre environnement de travail. Dans notre environnement de travail ou dans notre environnement de formation, en tout cas, Dieu envoie des anges pour combattre pour nous. Alléluia. Je vais lire pour gagner du temps. Daniel chapitre 6, versets 1 à 25. Daniel chapitre 6, versets 1 à 25. Mais je vais pas tout lire. Je vais d'abord expliquer que ça va être plus simple parce que si je lis tout ça, nous prend du temps. Non, est-ce que je peux lire? C'est important que je le lise. Je vais le lire avec une autre version, une version que je trouve top. Ok, donc je vais le lire avec une version qui s'appelle la Bible expliquée. Ça c'est vraiment, elle est excellente cette version. Alors, je lis la parole. Darius le Mède, je commence au verset 1, accéda à la royauté à l'âge de 62 ans. Suivez bien. Darius décida de créer 120 postes de satrapes afin de placer dans tout l'empire des hommes qui représentent son autorité. Donc en fait, c'est des gouverneurs. Hein. Il décide d'établir des gouverneurs. Okay? Il nomma à leur tête 3 surintendants à qui les satrapes devaient rendre compte de leur administration, de telle manière que personne ne puisse nuire aux intérêts du roi. Donc là, on est dans le monde du travail. On est d'accord ou pas? Et il est dit, Daniel était l'un de ces surintendants. Donc Daniel est esclave, emmené en Babylone, mais Dieu l'élève en Babylone. Il est surintendant, il travaille avec un gouverneur. Il surpassait les 2 autres et tous les satrapes par ses capacités intellectuelles, si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'empire tout entier. Donc, Daniel, le roi voulait le faire un peu comme Joseph, lui donner la responsabilité de tout l'empire, alors qu'il n'était que surintendant, il était surintendant, donc proche du gouverneur. Et regardez ce qui suit. Alors les autres surintendants et les satrapes se mirent à chercher si Daniel avait commis des erreurs ou préjudices de l'empire. Mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Soyez honnête dans la vie. Hein. On va vous piéger. Amen. Hein? Même la personne qui sourit avec toi va te piéger. Il n'y avait vraiment rien à lui reprocher. Ces hommes se dirent donc, nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Dans le péché, on ne va pas le trouver. Mais, côté Dieu là, on sait que lui il prie bien, il aime prier. On peut trouver quelque chose là-bas. Amen. Hein, comme aujourd'hui, dans nos boulots, hein, où nous sommes là,
aujourd'hui il se passe quelque chose, on veut savoir, toi tu en penses quoi? C'est comme si c'est moi qui allais régler le problème. Il se passe des choses en Israël et Palestine, on demande, toi tu en penses quoi? Mais moi j'en pense quoi, ça va te faire quoi? Il y a des personnes qui se mettent ensemble, homosexuels, tout ça, voilà, qu'on connaît, toi tu en penses quoi? Mais pourquoi tu veux mon avis? Parce qu'ils savent que je suis chrétien, et si je donne mon avis, gring, porte plainte. Vous voyez ce qu'il a dit? Vous voyez? Et c'est ça. Donc on va nous chercher. On ne va pas nous trouver dans le péché, on va nous chercher dans la loi de Dieu, comme Christ. Transforme ses pains. Ah, il a répondu par la parole. Et après, Satan a fait quoi? Et jette-toi, il est écrit. Il vient le chercher dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Et donc il est dit, non seulement le nouveau roi décide de garder Daniel, le juif croyant, au plus haut niveau de l'appareil administratif, mais il envisage même d'en faire une sorte de premier ministre de son empire. Cette promotion suscite la jalousie de ceux qui aimeraient exercer un tel pouvoir. Daniel fait preuve de compétence et accomplit un travail irréprochable. Pour le considérer auprès du roi, pas d'autre solution. Pour le déconsidérer, auprès du roi, pas d'autre solution que de monter un complot contre lui. Vous avez entendu? J'aime cette version, elle parle de l'appareil administratif. Donc le gars, on veut les lever premier ministre. Donc je ne lis pas le reste, j'explique le reste. Et donc dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, roi, est-ce que tu peux faire voter une loi qui interdit de prier? Un décret. Et le décret, quand il est signé. Le roi, oui, alors oui, le roi accepte. Voilà, on va signer un décret qui interdit de prier. Et en fait, c'est réservé au roi. C'est que le roi qu'on doit élever. Il a fait signer ce décret. Sans oublier, sans tenir compte de Daniel. Il savait que Daniel était croyant et qu'il priait. Et donc, on informe Daniel. On dit à Daniel, en tout cas, il y a un décret qui a été signé. Pas de prière à un autre Dieu. On va faire la gloire du roi. Et pendant toute cette période, pas de prière. Et la Bible dit, lorsque Daniel a pris un tel décret, qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison à l'étage supérieur. Il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il a continué à louer Dieu. Et pendant qu'il priait, les gars sont venus, ils ont ouvert la maison de Daniel. Ils l'ont trouvé en train de prier. Ils ont dit, roi, tu as dit qu'il ne fallait pas prier. Hein? Regarde, Daniel a prié. Le décret dit qu'il faut le jeter dans la fosse aux lions. Et donc on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Le roi ne voulait pas, mais il n'avait pas le choix parce qu'il y avait un décret qui était là. Et le roi revient, il dit, mais Daniel est toujours là. Daniel, oui, je suis là. Mais Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel qui va dire, l'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Amen. Amen. L'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Seigneur. Donc vraiment, toi, tu ne pouvais pas délivrer Daniel dès le début? Dès que l'histoire a commencé, on a commencé à l'accuser. Tu ne pouvais pas intervenir, Seigneur? Pourquoi tu as attendu que ça aille jusqu'à ce qu'on le jette dans la fosse aux lions, là où c'est presque fini? Non, parce que Dieu veut se glorifier. Amen. Dieu avait déjà préparé le terrain. Et je déclare que Dieu a déjà préparé le terrain. Là où tu es accusé, là où tu es condamné, là où il y a des complots qui sont formés contre toi dans ton environnement de travail, de formation, Dieu est en train de fermer la gueule du lion dans le nom de Jésus-Christ. Il envoie son ange. Lui-même, il ne bouge pas. C'est le boss. On a un Dieu qui est boss. Patron des patrons. Il dit, ange, descends là-bas. Non, il y a Daniel, c'est-à-dire on va le mettre on va le mettre dans une fosse au lion là. Descends là-bas, va me régler. Ça, c'est pas les trucs de mon niveau. Va régler ça là-bas. L'ange descend, il dit, c'est moi, les lions. Oh, ça c'est rien. Balancez Daniel. Alléluia. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu combat pour vous. Alléluia. Dans votre lieu de travail, Dieu envoie un ange qui va fermer la bouche des gens qui parlent.
Dans votre lieu de formation, souvent dans les groupes de travail, moi je l'ai vécu, hein, dans les groupes là, on te met de côté, on parle de toi, on veut que tu fasses plus. Nous on faisait plus. À l'époque quand j'étais à l'université, on était moi et 2 Sénégalais. Il fallait qu'on fasse plus que les autres. Peut-être que ça a changé maintenant, mais il fallait qu'on fasse plus. Et un jour, comme j'étais le responsable de la promo, je lui ai envoyé un mail. J'ai dit, ben non, mais nous, les Africains, on doit faire plus. Vous vous rendez compte? On a fait un devoir, les gens ont eu des 14, des 15. Nous, là, on a eu des 9. Mais regarde ce qu'ils ont mis, eux, et ce que nous, on a mis. On a comparé les copies, nous, on est top. C'est un problème. J'ai envoyé un mail. Et j'ai menacé la direction, à l'époque. J'ai là encore le mail. Et les gens croyaient que je n'allais pas le faire. J'ai menacé, j'ai dit, attendez, moi, je vais porter plainte. C'est pas normal. Donc, vous voyez que, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux être discriminé. Mais Dieu envoie un ange. Le combat, il est spirituel. Même si tu es rejeté de tous, confie-toi dans le Seigneur. Tu peux réussir là où Daniel a réussi, à l'étranger. Daniel était à l'étranger. Amen. Et à l'étranger, on veut le mettre Premier ministre. Il y a des gens qui se lèvent. Et ces gens-là ont fini dans la fosse aux lions. Dans le nom de Jésus, je déclare que tous les plans échouent contre toi. Dans le nom de Jésus. Dans ton lieu de travail, que tous les plans de l'ennemi échouent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Dernier point. Dans ton service pour le Seigneur. 2 Rois chapitre 6, 16 à 18. 2 Rois chapitre 6, 16 à 18. 2 Rois chapitre 6, 16 à 18. C'est l'histoire d'Élisée. Le roi de Syrie est en guerre avec Israël. Et pendant cette guerre, le roi de Syrie positionne son armée. Quand il positionne son armée, et puis il voit que l'armée d'Israël connaît tous leurs plans. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, il dit, il rassemble sa troupe. Il dit, attendez, il y a quelqu'un ici qui est une top. Il y a quelqu'un ici qui donne les informations à Israël, à l'armée d'Israël. Il y a quelqu'un ici. Et puis il y a un de ses officiers qui dit non. Il dit non. Il n'y a personne qui donne les informations de l'armée. Mais là-bas, ils ont Élisée, un prophète, qui sait ce que tu dis même dans ta chambre. Ayez de votre côté des personnes à qui Dieu parle. Amen. Et donc le roi de Syrie dit, ah bon? Donc c'est lui qui donne les informations de nos arrangements militaires, c'est lui qui les donne là-bas. Ok, allez me l'arrêter. Donc on envoie une troupe avec des chars pour aller arrêter Élisée. Et là ils arrivent, je lis l'histoire, il est dit, donc le serviteur d'Élisée sort et il dit à Élisée que voilà, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il y a l'armée qui est là. Et Élisée lui dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Donc le serviteur d'Élisée, il sort, il voit une grande armée qui entoure la maison, qui entoure la ville. Il dit, mais Élisée, on est foutu là, on est encerclé. L'armée ennemie est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Élisée, il est tranquille. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'armée que tu vois là. Bon, mettons-nous dans le contexte. Imaginez ici là, il y a plein de militaires dehors là. Imaginons c'est la période de Covid, où on dit personne ne doit, pas de rassemblement. Bon, nous on s'est rassemblés. Donc, et puis il y a plein de militaires là dehors parce que nous on s'est rassemblés, mais on a dit aussi que les gars qui sont rassemblés là-bas, ils sont têtus et puis ils sont rebelles, ils ont des armes. Ok. Et puis, bon, qui on va prendre? Qui va paniquer? Bon, je prends mon exemple, c'est moi. Moi je panique, je dis, oh purée, mais il y a plein de militaires là, on va faire comment? Et puis là, tu as... Qui je vais citer qui là? Malcolm. Amen. Là, il y a Malcolm qui fait, mais non, papa. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Je dis, oh petit. Ton
toi-même, on t'a mis sur le siège auto. Qu'est-ce que tu connais à ces choses? Non. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il dit, il voit que non. Élisée, il voit que son serviteur ne voit pas spirituellement. Il ne voit pas. Vous ne voyez pas. On ne voit pas l'armée qui nous entoure. Qui est avec nous? Et il dit, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et la Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux de chars de feu autour d'Élisée. Wow! Amen, amen, amen. Les anges de Dieu étaient là. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire. Ah, Seigneur, ne rentrez pas dans la distraction. Est-ce que vous comprenez? Élisée voit une armée arriver. Mais Élisée sait que si cette armée est arrivée, c'est parce que moi j'exerce dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Parce que Élisée a exercé dans le spirituel, donc le Seigneur lui parlait de l'emplacement de l'ennemi. Amen. Il voyait dans le spirituel. Amen. Et donc parce qu'il voyait dans le spirituel que l'armée est venue, mais c'est une armée qui n'est pas venue spirituellement, qui est venue physiquement. Il le voit physiquement. Et Élisée pouvait rentrer dans la distraction. Il dit, oh, mais il y a une armée physique. Comment on va combattre une armée physique? Il dit, non. Moi, je sais que ce que je vois là, physiquement, est le résultat du spirituel. Donc, je ne vais pas répondre physiquement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je recommence. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne sais pas si vous avez saisi ce que j'ai dit ou pas. Tu as saisi ce que j'ai dit ou pas? Ok. Pourquoi l'armée syrienne a entouré Élisée? Pour l'arrêter. Mais pourquoi? Parce qu'ils dévoilaient leurs plans. Ok. Comment ils les voyaient ces plans? Est-ce qu'ils se déplaçaient physiquement pour aller voir où ils étaient? Comment il les recevait ces plans? Dieu le lui révélait. Donc c'était spirituel. Amen. Hein? Donc la raison de l'armée qui est arrivée, qui était physique, une armée physique, avec des chevaux, tout ça, c'était une raison qui était donc spirituelle. Mais Élisée, quand il voit l'armée, alors le serviteur panique. Parce que lui, il pense que la réponse doit être physique. Mais Élisée regarde, il dit non, ces gens-là sont venus là physiquement se battre contre moi. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont là physiquement que moi je dois répondre physiquement. Parce que la raison pour laquelle ils sont là, elle est spirituelle. C'est parce que moi j'ai vu spirituellement leur plan. Amen, 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 amen. Et donc, il ne rentre pas dans la distraction du combat physique. Et Élisée se tourne. Il dit, moi je veux répondre au physique, je veux répondre spirituellement. Il dit, il y a une armée qui est plus grande. Ceux qui sont avec nous sont plus grands. Amen. Tu es attaqué. Les gens parlent de toi. Les gens viennent même chez toi pour te menacer. Donc, dans votre service pour le Seigneur, vous serez attaqué. Mais attention à la distraction. La distraction, c'est dire, je vois une armée physique, je vais riposter physiquement. Non, 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 non. Riposte spirituellement, dans la prière. Élisée a dit, nous, on est plus nombreux. Amen. Nous, on est plus nombreux. Vous êtes plus nombreux. Si tu te crois seul, mais tu as une armée qui est autour de toi. Tu es environné d'anges qui vont combattre pour toi. Et Élisée a dit, frappe-les d'aveuglement. Boum, tous. Le Seigneur les a frappés d'aveuglement. Mais regardez ce que Élisée a fait. Il ne les a pas tués. Il ne les a pas tués. Il les a ramenés. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, ouvre les yeux, il a ouvert les yeux. Hey, on est environné, mais il ne les a pas tués. Donc, gardons notre cœur dans l'amour. Le combat spirituel, c'est un combat qui se fait dans l'amour. Si je dis à quelqu'un ici, si tu as l'habitude de faire les prières
je t'envoie dans ta propre tombe. Arrête avec cette prière. Dieu ne te demande pas d'envoyer les gens dans la tombe. Dans la tombe que tu as creusée pour moi, je t'envoie toi-même dans cette tombe. Non, Dieu a dit, priez pour vos ennemis, bénissez-les, qu'ils changent de vie. Amen, 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 amen. Alléluia. Les anges qui combattent pour toi, c'est pas pour que tu détruises les gens, mais que tu pries pour leur repentance. Il est dit, ayez au milieu des païens un comportement exemplaire, comme ça au jour où le Seigneur les visitera, ils glorifieront Dieu. Alléluia. Les anges combattent pour toi. Tu es environné d'anges. Et Jésus lui-même a eu besoin d'anges pour le fortifier. La Bible dit qu'il était fatigué, qu'il était en dépression presque. Angoissé, voilà, c'est l'expression de la Bible. Angoissé. Quant à la croix, l'ange de Dieu est venu le fortifier. Que l'ange de Dieu te fortifie dans tes angoisses. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est dit qu'on l'a mis dans le tombeau parce qu'il avait pris le péché de l'humanité. On a mis une grosse pierre. On a posé la pierre parce qu'il avait pris le péché de l'humanité. On l'a mis dans le tombeau. Et on a dit c'est fini. À cause du péché, c'est fini pour lui. Mais un ange est venu. Malgré qu'il y avait des gardiens qui gardaient la tombe. Il y avait des soldats qui gardaient. Ils ont été éblouis par la lumière des anges. Et l'ange a ouvert, il a roulé la pierre. Jésus est sorti. Si à cause d'une situation, parce que tu as fauté, on t'a mis dans une tombe, parce que tous nous faisons des erreurs, mais si on t'a enfermé dans une tombe, parce que c'est une figure de style, hein, mais on t'a enfermé dans une façon de faire, dans une bulle, parce que tu as fait une erreur, dans le nom de Jésus, un ange vient ôter la pierre. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'un ange vient ôter la pierre. Et tu sors dans le nom de Jésus pour vivre une vie de résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever et prier dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Je déclare que ta relation avec Dieu est comme celle de Jacob, où les anges montent et descendent dans le nom de Jésus-Christ. Arrête la culpabilité dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu culpabilises, regarde la vie de Jacob. Il n'y a pas de culpabilité. Les anges de Dieu sont avec toi. Ils montent et ils descendent. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es accusé faussement dans ton lieu de travail, dans ton lieu d'étude, au nom de Jésus, je déclare que l'ange de l'Éternel vient fermer la bouche de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où, parce que tu sers Dieu et que des gens veulent t'attaquer parce que tu sers Dieu. Oh, je veux que tes yeux s'ouvrent et que tu vois que tu es entouré d'une grande armée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise. Eux-mêmes ne voyaient pas l'ange qui était avec eux. Mais les gens qui les attaquaient voyaient l'ange qui était avec eux. Je déclare que les gens voient l'ange qui marche avec toi pour ton salut dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier selon ce que tu as reçu dans ton cœur? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Oui, Seigneur. J'élève ma voix ce matin. Merci pour